toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. J'ai certes le même pull qu'une chronique juste avant. Sachez que ça m'arrive très régulièrement de vous filmer plusieurs vidéos d'affilée pour gagner du temps. Évidemment j'en ai d'avance, 10 vidéos d'avance. Aujourd'hui je me retrouve pour une chronique. On va changer de registre, ça va pas être un roman comme j'ai pu le faire dans la vidéo que je viens de tourner juste avant, mais d'une BD. Il s'agit donc de Tubonia, tome 1, les FDP, donc d'Absol Vidéo, Antox Colaboy, Circus Gizby et le dessinateur en auto-édition. C'est une BD que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, non c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais pas disponible en librairie ou sur les sites marchands comme la Fnac ou Amazon. Je cherche juste un peu les jambes de sens, je commence à pas fatiguer. Je suis même le seul, donc j'ai les jambes qui ont un peu mal. Bref, je reprends. Donc en fait c'est une idée que vous ne pouvez pas trouver en librairie, ni sur la Fnac, ni sur Amazon. Pour la simple raison que c'est une BD qui a été qu'on pouvait avoir, enfin qu'on pouvait s'acquérir par le biais de la campagne Ulule pour la créer. Donc moi j'ai eu le tome 1, j'attends le tome 2, je crois que c'est en cours d'impression, je ne sais plus, une nouvelle, à ce moment là je vous mettrai en barre d'infos, mais j'attends seulement le tome 2, je pense que j'aurais pas tardé à le recevoir aussi. Et donc, c'est une BD que j'ai adoré lire, mais je vais vous en parler d'abord d'un petit quelque chose. Le résumé, on est donc dans le royaume de Tubonia, qui, comment dire, je vais vous lire le résumé du livre, de la BD directement, j'arrive pas à résumer la BD de mon plein gré. C'est rare que je passe directement pour résumer de 4ème de couverture. Donc dans le royaume de Tubonia, un déséquilibre dans les énergies qui régissent le monde vient de perturber la vie de ses habitants. Les Tuboniens, héros et protecteurs du royaume, cessent peu à peu d'animer leur belle cité et les transforment en lieu de débauche. Certains même n'apparaissent plus depuis longtemps, plongeant Tubonia dans une ambiance délétère. Alors que Saint-Antoine est censé faire son apparition annuelle afin de répandre une grande dose de bonheur dans tout le royaume, celle-ci se retrouve aussi aux abonnés absents. Sa cité infestée de haters se retrouve saccagée, mais les mages Absol, Circus Gizby et Antox Colaboy décident de partir à sa recherche afin d'élucider tout ce mystère. Je peux pas faire plus clair que la BD, enfin que le résumé en 4ème de couverture, donc moi je pense que c'est assez clair. Sur l'univers de YouTube, je pense que si vous avez compris un peu, m'a beaucoup plu et m'a beaucoup fait rire en tout cas. J'ai été surprise de ne pas avoir participé plus tôt qu'à la version du premier exemplaire. Enfin, il y a eu une édition sur Ulule, en fait une campagne Ulule pour avoir le tome 1, sauf que je sais plus pourquoi, ça ne m'intéressait pas sur son site ou ça a dû passer à la trappe. Mais là, quand ils ont parlé du tome 2, qu'on pouvait donc s'acquérir le tome 1, j'en ai profité pour participer pour les 2 tomes, chose que j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, j'ai énormément adoré. Donc ce que j'ai aimé aussi c'est un peu comme je disais, ça parle donc de YouTube et les codes de YouTube, comment on appelle ça d'ailleurs, les différents codes, ouais, tout ce qui va être les viewers, les haters, etc., les présences des youtubeurs qui comment dire, sont assez présents ou même deviennent aux abonnés absents comme Saint-Antoine, a donc été repris de manière décalé, je pose d'autres termes, de manière moins décalée et à bien s'intégrer dans une histoire d'Heroic Fantasy. Je crois que c'est ça, c'est l'Heroic Fantasy. Et en tout cas, c'était très marrant parce que c'est des trucs. Moi j'adore cette BD parce que je connais ces codes-là de YouTube. Je connais des youtubeurs, je connais les codes, comme je disais, les viewers, les haters, des trucs comme ça. Je connais des éléments qui sont liés aux youtubeurs par exemple, des choses comme ça. Mais est-ce que cette BD peut plaire à tout le monde? Je ne sais pas. Notamment je pense aux non-initiés, je pense à ceux qui ne sont pas familiers avec YouTube. Je pense par exemple, je vais donner un exemple, les personnes âgées. Par exemple, j'exagère mais par exemple des personnes qui vont jamais sur YouTube, que YouTube c'est en mode c'est quoi ça encore. Mais en tout cas, moi je l'ai adoré parce que je connais ces codes. Après, est-ce que ça peut pas changer? Je pense que oui. Si on s'affranchissait et qu'on dit pas que ça part de YouTube, etc. J'ai adoré en tout cas aussi rechercher les youtubeurs concernés. Donc évidemment, nos 3 principaux sont tout simplement les 3 youtubeurs qui ont participé à cette vidéo. Donc le mage Absol, c'est Absol Vidéo.
Sur Gibsy, c'est sur Gibsy, donc ça n'a pas changé. Et Antox Calaboy, c'est donc Antox Calaboy. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, je sais pas comment le pseudo dans Antox Calaboy est devenu Antox Calaboy. J'ai l'impression que on a pris son pseudo et on l'a vraiment dit à la française, si je peux me permettre, d'avoir dit en français, et puis ça donne Calaboy, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré, c'est très amusant aussi. J'ai adoré aussi essayer de retrouver un peu les youtubeurs qui ont été dessinés dedans. Je les connais pas tous, donc je pense que je les ai pas forcément tous reconnus, soit parce que... Alors, j'ai reconnu pas mal de youtubeurs, soit parce que je les connais ou que j'en ai entendu parler, et ceux que je connaissais pas, enfin, soit je les connaissais pas en tant que youtubeur, soit je les ai pas reconnus. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de chercher d'autres choses. J'ai pas aussi des codes liés aux youtubeurs, je pense, sur le coup, comment dire, par exemple, Maître Sprinter et Biscotte pour Antox, par exemple, c'est les deux sur la France qui m'ont vraiment marqué. Et également les deux rats d'Absol aussi qui ont été très présentes. Et ça c'est vraiment une BD que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une BD très enrichissante. Point très positif, les dessins du dessinateur sont géniaux. Ils font qu'on adore vraiment cet univers d'heroic fantasy, vraiment de monde fantastique, etc. qui était très présent. Ça se lit, mais vraiment, en même pas un quart d'heure, une demi-heure, ça se lit très rapidement. Ma chronique sur le tome 1 de Tsubunia, donc les FDP d'Absol Vidéo, Antox Calaboy sur Gibsy, le dessinateur en auto-édition est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser parce que c'est vrai que j'ai plus grand chose à dire. Et je vous dis donc de bonne lecture et à plus tard.